On tourne maintenant dans Daniel chapitre 9, où Daniel, évidemment, on l'a vu et on le revoit et on va le voir spécifiquement dans sa vie. Daniel s'appuyait sur la parole de Dieu et sur le Dieu de la parole. Il s'appuyait sur la parole de Dieu pour s'attendre à Dieu, mais il s'attendait au Dieu de la parole. Il savait que Dieu allait agir. Il va lire les Écritures, on va le voir dans un instant, pour connaître la volonté de Dieu et prier le Seigneur pour que sa volonté s'accomplisse. Et on prie chacun d'entre nous que la volonté de Dieu s'accomplisse dans chacune de nos vies. J'espère que c'est le désir pour chacune de vos vies ce matin. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour l'œuvre de ta parole. Merci pour l'œuvre de Christ. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, tu es vivant, tu es en action, tu es puissant. Et toi, Père éternel, tu es au contrôle de toutes ces choses, de tout cela, dans notre vie, dans ce monde, Seigneur, et jusqu'à la fin, et pour l'éternité, Seigneur. On a une espérance éternelle. Et on veut te dire merci pour cette espérance que nous avons ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Donc, on a vu que Daniel, après avoir reçu ses visions au chapitre 8, à la suite de ses premières visions, il a reçu d'autres visions et ici, il va recevoir encore des visions de la part de Dieu. Et qu'est-ce que Daniel a fait lorsqu'il a reçu ces visions qui l'ont troublé? Il se mit à nouveau au service du roi. Il a continué de faire ce que Dieu l'appelait à faire. Là où il était, il s'est occupé aux affaires du roi. Pendant sa vie, Daniel fut au service, on l'a vu, de Nebuchadnezzar, de Belchazzar, de Darius le Mède, de Cyrus jusqu'à Cyrus. Et à ce point-ci, on va le voir dans Daniel, et est devenu un vieil homme. On rigole tout ça, on rit un peu jaune, mais on ne rajeunit pas. On ne rajeunit pas. Mais le Seigneur veut nous utiliser jusqu'à la fin. J'espère que vous le croyez. Jusqu'au dernier moment, au dernier souffle, le Seigneur a un plan et il veut nous utiliser. Et c'est une joie extrême. Et on voit que Daniel est dans cette situation. Il est resté toujours fidèle et surtout, il a été témoin de la promesse de Dieu qui se réalise pour son peuple. Et on a vu et on va voir, mais Daniel a été mis à la tête du royaume au service de Darius, dans Daniel chapitre 6. On a vu Daniel chapitre 6, verset 3, je vous relis. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? La jalousie des autres qui voulaient avoir sa place. Mais au Daniel chapitre 6, au verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Et on est ici au chapitre 9, verset 1. La première année de Darius, les fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Donc, Cyrus, qui était le roi de Perse, avait fait roi, on dit roi vassal, sur le royaume des Chaldéens de Babylone, Darius, qui était sous, évidemment, le contrôle de tout cet empire. Et au verset 2, la première année du règne, de son règne, du règne de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres. Écoutez ceci. Je vis par les livres, la parole de Dieu, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Évidemment, Daniel considère ces prophéties, la parole, comme la parole de Dieu, ce qu'elles sont. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que la première année du roi Darius est vraisemblablement la première année du roi Cyrus. C'est Cyrus qui est arrivé. Darius s'est emparé du royaume et Cyrus probablement est entré victorieux en Babylone par la suite, 1 ou 2 semaines par la suite, mais vraiment c'est lui qui était, tout ça était sous le règne de Cyrus et qui était le roi au-dessus de tous ces royaumes, dont les Chaldéens, Babylone, qui était à Babylone. Daniel avait été déporté, on se souvient, a été déporté à Babylone en 605 avant Jésus-Christ. Et ici, il étudie
vers 539, où découvre les rouleaux, il étudie les rouleaux de Jérémie. Plus de 65 ans après être entré en captivité, il écrit, donc, c'est un homme âgé de plus de 80 ans, de plus de 80 ans, et l'année suivante, en 538, Cyrus fera ce décret permettant aux Juifs de retourner dans leur terre. Donc, c'est l'année tout de suite après que Cyrus va déclarer, et on le voit, tournez avec moi dans Esdras, chapitre 1, Esdras, chapitre 1, où Cyrus va faire cette déclaration. Esdras, chapitre 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Au verset 2, Esdras, chapitre 1. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est, au verset 3, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Extraordinaire, hein? Tout comme l'avait prophétisé aussi Ésaïe chapitre 44, 45, en nommant Cyrus, vous vous souviendrez, on avait vu lorsqu'il était entré après le festin de Belchazzar, lorsque Darius était arrivé, Cyrus était probablement arrivé par la suite, tout de suite par la suite, mais Ésaïe avait nommé Cyrus de la part de Dieu comme celui qui allait accomplir ces prophéties-là 175 ans auparavant. Et on pense que Daniel était allé montrer cette prophétie d'Ésaïe à son sujet, à Cyrus lui-même, à son entrée à Babylone, et que Cyrus serait tombé à genoux en regardant cela. Et c'est certainement à ce moment que le Seigneur a commencé à réveiller son esprit. C'est extraordinaire, hein? Tout ça par la parole de Dieu. Et on a vu que Jérémie, encore une fois, on se souvient que Jérémie avait été laissé, lorsque la plus grande partie du peuple avait été amenée en captivité à Babylone, Jérémie avait été laissé derrière à Jérusalem avec les pauvres et pour ensuite être amené en Égypte. Il y avait eu des rebelles. Dieu avait dit, ne vous élevez pas contre les Babyloniens, ils vont bien vous traiter. Tout ça est selon mon plan. Et certains avaient voulu s'élever contre les Babyloniens à Jérusalem. Et Jérémie, il y avait eu des gouverneurs, et Jérémie avait été amené aussi en Égypte avec ceux qui s'étaient rebellés contre Nebuchadnezzar. Et Jérémie mourut là-bas, certainement. Donc, on continue ici. Et on voit en fait que Jérémie écrit les prophéties à ce moment de la part de Dieu au sujet de l'exil et du retour du peuple en Israël. Et ces écrits se retrouvent entre les mains de Daniel, qu'il étudie et qu'il lit. C'est ce que Daniel dit. J'ai étudié ces textes-là et selon ce qui est écrit dans Jérémie, on peut tourner dans Jérémie chapitre 29 et voir cette prophétie. Imaginez si Daniel n'avait pas étudié, puis il avait laissé passer 70 ans, puis que les 70 ans, ils auraient regardé les choses de derrière. Mais il y avait cette possibilité, et c'est ce que Dieu voulait, que les choses se réalisent sous leurs yeux. Jérémie chapitre 29, verset 10, nous dit « Mais voici ce que dit l'Éternel, prophétie de Jérémie. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Le projet de Dieu était clair. C'était clair pour son peuple. Daniel, il est en prière, il prie, il étudie et selon la promesse de Dieu, qui était aussi, on le voit dans Lévitique chapitre 26, Dieu avait déjà prophétisé, donné 900 ans plus tôt.
900 ans plus tôt, cette promesse selon laquelle Dieu pardonnerait son peuple lorsqu'il se repentirait de son péché. Écoutez ceci, très important, c'est là où Daniel s'en va avec sa prière, Daniel chapitre 9 ici. Et Dieu avait prophétisé 900 ans plus tôt, lorsque mon peuple va se repentir de son péché, je les pardonnerai. Et dans Lévitique 26, on peut lire je les ramènerai dans le pays. Et dans le pays du pays de leur ennemi, là où ils auront été envoyés à cause de leur péché. Qu'est-ce que Dieu avait en tête? Qu'est-ce que Dieu savait déjà à l'avance que son peuple allait faire? Pécher, rejeter Dieu, l'abandonner. La raison pour laquelle ils sont en captivité ici. Et c'est dans ce contexte de cette prophétie sur le retour d'Israël où Jérémie annonce ceci de la part de Dieu. Et vous connaissez ce passage. Il dit ceci dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance extraordinaire. » La grâce, l'amour de Dieu au travers de la difficulté. Jamais Dieu n'a abandonné son peuple. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Ces paroles, cette parole, je ne vous abandonnerai jamais, est une des paroles les plus prononcées dans la parole de Dieu. Plus d'une trentaine, quarantaine de fois même dans l'Ancien Testament. Je ne vous abandonnerai jamais. Dieu savait même 900 ans plus tôt que son peuple allait être déporté. Il dit, si vous vous repentez de votre péché, je vous ramènerai dans votre pays. C'est extraordinaire. Je connais les projets. Le contexte dans lequel le Seigneur dit ceci est dans la promesse de restaurer son peuple en la terre d'Israël. On peut tout à fait appliquer cette parole de Dieu pour nous encore aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai pour toi, projets de bonheur et non de malheur. Nous savons encore aujourd'hui que notre Dieu a ses projets pour nous. Mais nous devons connaître la parole de Dieu et chercher à obéir à Dieu, frères et sœurs. Connaître sa volonté, qu'est-ce qu'il a prévu encore. Et il nous dit ces choses. Et on doit lire et relire toujours les Écritures. Et plus que ça, chercher la face de Dieu. Seigneur, quel est ton projet? Quel est ton plan pour ma vie? Afin de connaître sa volonté. Jérémie continue, chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez, dit Dieu, et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me cherchez, vous me cherchez de tout votre cœur. Au verset 14, Jérémie 29, on continue. « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. » Dieu a envoyé son peuple captif pour qu'il comprenne. Pour qu'il comprenne. C'était dur, une dure punition, mais pour qu'ils comprennent la dangerosité du péché, la dangerosité de l'idolâtrie dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, Daniel lit la prophétie de Jérémie. Il lit cela, qu'il reconnaît comme la parole de Dieu, et il sait que ce que Dieu dit, Dieu le réalisera. Après que les 70 ans soient presque écoulés. Il regarde ceci, il dit, il comptait, je pense que qui se peut souvenir d'il y a 70 ans, là? Quelques-uns d'entre nous. On était tout petits. On était tout petits, mais 70 ans. Et Daniel, il se souvient de quand il est arrivé à Babylone. Il devait avoir une douzaine d'années. Il se dit, quand je suis arrivé là maintenant, ça fait presque 70 ans, Seigneur. Ces 70 ans sont presque accomplis. Il comprend les temps dans lesquels il vit. Il comprend les temps dans lesquels il vit, frères et sœurs. Est-ce que nous comprenons les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui? Car le Seigneur veut que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons. C'est le désir de Dieu, c'est la raison pour laquelle il nous a donné sa parole, pour que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons.
pour que nous connaissions son plan, le plan en Christ, le plan de rédemption, évidemment, de Dieu en Jésus-Christ. Que nous vivons dans les derniers temps aujourd'hui. La fin est proche, on se le rappelle, et la parole nous le rappelle. Et on peut comprendre par les prophéties de la parole que ce sont, frères et sœurs, réellement les derniers jours. Nous vivons réellement les derniers jours. Ce n'est pas que les derniers temps, c'est les derniers jours des derniers temps, par la grâce de Dieu. Et nous prions aussi que le Seigneur ramène des captifs de notre pays à lui. Qu'il ramène des captifs à lui. Daniel comprend qu'il doit obéir à la parole de Dieu et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va chercher la face de Dieu ici. Il va prier, il va jeûner. Daniel chapitre 9, verset 3, on continue. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Daniel prend le sac et la cendre, frères et sœurs. Vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est un signe de repentance. Un signe de Daniel se repent de quoi? Il est l'exemple. C'est un exemple jusqu'à aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Il est sage, il a reçu la sagesse de Dieu, mais il est non arrogant. Hein? Il vit dans les plus hautes sphères du gouvernement sans se souiller. Il est fidèle à Dieu malgré son succès. Il se repent de quoi? Daniel. Il est humble. Et pourtant, il reconnaît son péché. Hein, qu'il est pécheur. Et aussi le peuple. Et surtout, il comprend la rédemption qui est en Dieu et en Dieu seul. Au verset 4, « Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Hein, » il adore Dieu. Il ouvre sa prière en adorant Dieu. « Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Nul n'est comme toi. » Nul n'est comme toi. Et tu fais miséricorde. Hein, il comprend la rédemption. Tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Au verset 2 et 4, ici, hein, on retrouve le nom de Dieu, Jéhovah. Hein, c'est la première fois, on va le voir 9 fois. Hein, il va utiliser aussi le mot Seigneur, Adonai, mais ici, il utilise le mot Jéhovah. C'est la première fois dans la lettre de Daniel, dans le livre de Daniel, qu'on le voit. Il va l'utiliser 9 fois ici. Hein, et Daniel sait à qui il s'adresse. Il sait à qui il s'adresse et il sait où trouver son Dieu en prière. Il sait à qui il s'adresse et c'est ce qui est la clé, en fait, de la prière, frères et sœurs. À qui on s'adresse et où on le trouve. C'est ça la clé de la prière. Il est le Dieu de sa parole, il est le Dieu de l'alliance, hein? Il est le Dieu qui accomplit sa promesse. Au verset 5, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. » Par nature, on est tordu. L'iniquité, c'est ça, hein? Par nature, on est tordu. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous avons péché. C'est extraordinaire. Pas « ils ont péché ». Ce que par nature, on est capable de faire aussi. Hein? Oh là là, là les autres, oh, regarde-le. Moi, je fais ça en voiture. Oh, regarde le conduire. Oh, puis, hein? Par nature, on fait ça. Nous avons péché. Hein? C'est la première résistance à Dieu, frères et sœurs, c'est dans notre nature. La première résistance à Dieu est dans notre nature et notre nature est pécheresse. Daniel dit, nous tous, nous avons péché. Hein, il comprend très bien la nature, ou l'état dans lequel nous sommes, le besoin que nous avons de recevoir de Dieu sa miséricorde. Romains chapitre 3, verset 33 nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous. Mais ils sont gratuitement
justifiés, tous peuvent être justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tous ont péché. Nul n'est bon. Nul ne cherche Dieu. Et ce qui est important devant Dieu, ici, c'est important de reconnaître notre état de pécheur pour recevoir le pardon. 1 Jean chapitre 1, verset 8 nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. On sait qui il est. Il est fidèle. Et il est juste pour nous pardonner. Ça, c'est le Dieu que nous servons, frères et sœurs. Et il n'y a pas de restauration possible. Il n'y a pas de réveil possible sans une repentance sincère. Et c'est vrai pour la vie de chaque personne. C'est vrai pour une Église. C'est vrai pour une nation, frères et sœurs. S'il n'y a pas de repentance sincère, il ne peut pas avoir de restauration. Il ne peut pas y avoir un réveil. Et c'est vrai à chaque génération. Et on prie pour un réveil. On prie que le Seigneur veuille faire cette œuvre. Encore une dernière fois avant qu'il revienne, n'est-ce pas? Avant qu'il vienne nous chercher. Seigneur, fais ce réveil. Au verset 6, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos pères et à tout le peuple du pays. » J'aime beaucoup ce que Daniel dit ici. Non seulement il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de clergé et laïque, je ne sais pas quoi. Là. Ça n'existe pas, ça, pour lui. Tu as parlé au roi, au chef, au père et à tout le peuple. Le Seigneur a toujours envoyé des prophètes pour le peuple, a toujours envoyé, donné sa parole. Dieu a parlé. Mais le peuple s'est détourné de la parole de Dieu. Il a rappelé son peuple à revenir à lui constamment. Constamment. Et encore aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revenir à lui, à venir à lui, à revenir à lui, à rester en lui. Il nous appelle constamment. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le suivre, pour lui obéir, et afin d'être fortifié en lui. Ce qui est le but de l'Église, d'être fortifié en Dieu. Dieu a donné son Fils. Il a donné sa parole, il a donné l'Église. Il a même donné des pasteurs, frères et sœurs, pour son Église. Il a donné des dons à chacun afin que le peuple de Dieu soit édifié pour l'édification commune, afin que l'on puisse se fortifier, s'encourager, s'édifier les uns les autres. Il n'a jamais abandonné ses enfants et j'espère que c'est le désir de votre cœur, c'est mon désir, nous voulons lui obéir. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas le suivre. Chacun d'entre nous. On n'a aucune excuse pour ne pas regarder aux prophéties, les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, pour les mettre de côté. Aucune excuse. La parole est claire. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas le suivre, lui obéir. On n'a aucune excuse pour ne pas annoncer l'Évangile. Je redisais cette semaine, mais on n'annonce pas vraiment l'Évangile si on n'annonce pas l'Évangile. On ne fait pas vraiment de l'évangélisation si on n'annonce pas l'Évangile, frères et sœurs. Notre témoignage, on a un témoignage vivant, notre attitude va avoir un effet sur les gens, mais tant aussi longtemps qu'on ne dit pas « Jésus t'aime, Jésus est mort à la croix pour tes péchés, Jésus est ressuscité le 3e jour pour te donner la vie éternelle ». Si ça, ce n'est pas entendu, les gens n'ont pas entendu l'Évangile. Et c'est ça la parole de Dieu. Et la puissance, elle est là. On prie que le Seigneur puisse nous encourager à le servir de cette manière. On a vu au travers de l'histoire du peuple d'Israël que Dieu leur disait qu'il n'y allait pas avoir une famine de la parole. La parole sera toujours donnée, mais il y allait avoir une famine d'entendre la parole. Et le monde est coupable de ça. L'Église, parfois, a été coupable aussi de ça, de se détourner de la parole de Dieu. Il y a une famine
d'entendre la parole de Dieu. Hein? Nous n'avons aucune raison d'être refroidis au sujet de la parole de Dieu, de ce qu'il annonce, de ce qu'il nous dit, de la fin des temps, du baptême du Saint-Esprit, des dons spirituels. Au verset 7, « À toi, Seigneur, est la justice, et à nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tout le pays, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. À toi, Seigneur, est la justice, à nous est la confusion. Dieu est juste et nous avons péché. N'est-ce pas? On est capable de faire ça aussi. Ils ont péché. Daniel ne dit pas, c'est de ta faute, Seigneur. Tu étais où? Non, Seigneur, pardonne-moi. Garde-moi auprès de toi. Ramène-moi. Daniel ne vient pas à Dieu sur la base non plus de son mérite. De son mérite. Voici qui je suis, moi. Voici ce que moi j'ai fait. Mais il vient sur la base de la miséricorde de Dieu. On ne va pas à Dieu, frères et sœurs, pour se faire justice, n'est-ce pas? Mais pour obtenir miséricorde. Seigneur, vous imaginez, on dit, Dieu, donne-moi ce que je mérite. Ouais, d'accord. Non, je ne pense pas. On mérite la mort. Romains chapitre 6, c'est encore clair. Tous ont péché, Romains chapitre 3, Romains chapitre 6, et le salaire du péché, c'est la mort. On a péché contre toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Jésus nous a enseigné à prier ainsi aussi. Hein? Pardonne-nous nos offenses. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Luc chapitre 23. Ça, c'était la prière de Jésus, de notre Seigneur, face au Père céleste. Pardonne-leur. Et c'est encore son travail aujourd'hui. C'est encore ce que Dieu fait. Il est assis à la droite du Père, présentement, et il intercède encore en notre faveur de cette manière. Romains chapitre 8, Hébreux chapitre 7. C'est encore ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il dit. Hein? Il dit, en anglais, c'est une formulation, « That will I do ». C'est vraiment une formulation, « C'est mon travail ». Je vais intercéder pour vous. On continue Daniel chapitre 9, verset 10. « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Hein, c'est une confession sincère. Le Seigneur sait qu'il n'y aura pas de restauration sans qu'il y ait de repentance. Il l'a écrit dans sa loi. Au verset 12, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs et qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Quelle est cette calamité? Pourquoi rien n'a été comparable à cette calamité? Quelle est la calamité qui est tombée sur Jésus? Ne m'abandonne pas. Qu'est-ce que David priait? Ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas ta face. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Malgré tout ça, nous n'avons pas imploré l'Éternel. Pourquoi?
Pourquoi ces choses sont arrivées? Hébreux chapitre 12 nous dit, hein, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Comme un parent reprend son enfant par amour. Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. Malgré ça, nous n'avons pas prié. On n'a pas prié, on n'a pas demandé l'intervention de Dieu pour ne pas pécher. On n'a pas demandé l'intervention, c'est ce que Daniel dit, hein? On n'a pas demandé à Dieu de nous aider à ne pas pécher. Et on n'a pas demandé à Dieu son aide pour comprendre la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, encore d'adoration, Seigneur, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Et qui t'est fait un nom comme il l'est toujours aujourd'hui. Il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, wow! Tu as restauré ta réputation lorsque tu nous as fait sortir d'Égypte. Hein? Daniel dit simplement, nous avons péché. Rien de compliqué, hein? C'est rien de compliqué. C'est Martin Luther qui aimait bien dire, hein? Tu n'as pas besoin de détailler tes péchés. Tu peux juste les mettre dans un seul bloc et les donner à Dieu. Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon. Tu n'as pas besoin de faire des billes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là. Une à une, Seigneur, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. Pas besoin d'aller faire la confession, là, des trucs comme ça. Va directement à Dieu. Simplement à lui. Simplement. Rien de complexe à reconnaître son péché. Au verset 16, on continue. « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta faveur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. » C'est extraordinaire parce que, encore une fois, Daniel se base sur ce qu'il lit, sur la parole de Dieu. « Lorsque vous m'invoquerez, je vous répondrai. » Il y a 70 ans, Seigneur. Il est à genoux, debout, peu importe, là, je pense. Mais il prie, il dit, OK, c'est ce que je dois faire, Seigneur. Et c'est ce qu'il fait ici. Il le refait. Au verset 17, « Mais maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur. » Wow! Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Daniel, on sait, on va voir, il regarde, hein, il est face à Jérusalem, il prie, il n'y a plus rien, hein, tout est détruit encore, tout reste à reconstruire. Il regarde ça et il prie, il dit, Seigneur, sur ton sanctuaire dévasté. À cause de ton amour, c'est extraordinaire de comprendre la grâce de Dieu de cette manière-là. Pour l'amour du Seigneur, à cause de ton amour, parce que toi, tu es bon. Réponds, Seigneur. Une 50aine d'années auparavant, dans les premières années de la déportation, Ézéchiel annonce ceci de la part de Dieu, Ézéchiel chapitre 22, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. À ce moment-là, Dieu n'en a pas trouvé. À ce moment-ci, il dit, si vous priez, vous vous tenez. Mais encore une fois, Daniel ne vient pas sur la base de son mérite, de ce qu'il a fait. Il comprend la rédemption qui est en Dieu seul et il dit, sur la base de ton amour. Le peuple avait besoin d'un intercesseur. Daniel le sait. Daniel avait besoin, Daniel et le peuple avaient besoin d'un médiateur qui comprenne qu'on devait se repentir devant Dieu, mais aussi un intercesseur qui était juste et sans faute devant Dieu. Et, frères et sœurs, Jésus seul est cet intercesseur et ce médiateur sans faute devant Dieu, qui plaide notre cause, qui nous a obtenu
par son sang, par la croix et par la puissance de sa résurrection, le pardon pour tous nos péchés. Et le Seigneur lui-même pouvait faire ça. Il est notre médiateur devant le Père. J'espère que c'est la plus grande conviction dans votre cœur aujourd'hui. Daniel dit, « Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » C'est extraordinaire. Psaume chapitre 80, David disait, ou le psalmiste, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » C'était une des prières du psalmiste. « Relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » L'apôtre Paul dit que Dieu a fait briller sa lumière. 2 Corinthiens chapitre 4, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Là, il a fait briller sa lumière. Daniel comprend que nous avons besoin de médiateurs entre nous et Dieu. Ézéchiel comprenait qu'on avait besoin d'un intercesseur. Au verset 18, Daniel chapitre 9, et on va terminer dans un instant. « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. » Nous n'avons rien à offrir et nous ne méritons rien. C'est une tentation du cœur, frères et sœurs, parfois, de croire le contraire. Nous n'avons pas de droit. Je sais, je m'adresse à la France, à des Français. Nous n'avons pas de droit devant Dieu. Nous n'avons pas de réputation pour nous défendre devant Dieu. Mais nous avons le nom du Seigneur. À cause de ton nom, Daniel dit. Sa grâce, sa justice, à cause de lui, il nous offre sa miséricorde. Verset 19, « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, à cause de toi, et pour ta gloire, ô mon Dieu. » C'est ce qu'il dit, « Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Et on va terminer ici. C'est encore ce que l'on fait selon la parole de Dieu, frères et sœurs. Prier au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que Jésus nous a laissé. Comprenant que nous prions sur la base de ce que Jésus a accompli. Ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous à la croix et par sa résurrection. Et non sur la base de quelconque mérite que nous pensons avoir. Jean chapitre 16 nous dit, en vérité, Jésus nous dit, « Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » On ne connaissait pas le nom du Seigneur. On comprenait. Comme Daniel, Colossiens chapitre 3 nous dit ceci, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Dieu, tu es grand. Père éternel, tu es tout-puissant. Au nom du Seigneur Jésus, viens, rencontre-nous. Sois avec nous. On peut supplier le Seigneur, frères et sœurs. On peut le supplier d'agir à cause de son nom, pour sa réputation, pour sa gloire. Parce que nous savons qui il est, n'est-ce pas? Il est saint, il est juste, il est miséricordieux. Nous avons encore sa parole aujourd'hui pour nous faire connaître son plan. Et par la prière, il nous donne accès à lui pour recevoir le pardon, pour recevoir aussi les bénédictions qu'il a pour chacune de nos vies. Actes chapitre 4, je vous lis ce dernier passage. « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que Jésus qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
aucun autre nom. Lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, nous devenons son enfant. Et comment on s'appelle par la suite? Des chrétiens. Nous portons son nom. Et c'est lui que nous voulons glorifier dans chacune de notre vie. En reconnaissant qui nous sommes, en reconnaissant qui il est et en reconnaissant ce qu'il veut faire. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cet exemple de prière, cet exemple, Seigneur, de Daniel devant toi, Seigneur, venant à genoux, te suppliant, t'adorant, t'implorant, Seigneur. Et tu vas te révéler à lui encore. Tu vas lui faire comprendre ses péchés et lui faire comprendre la vérité, Seigneur. Tu vas lui donner des visions encore et on te prie, Seigneur, de nous aider aujourd'hui. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché devant toi et devant toi seul, car nous reconnaissons qu'il n'y a aucun autre Dieu, Seigneur. Nous n'allons à aucun autre Dieu qu'à toi, par le nom du Seigneur Jésus et par la puissance de ton Esprit. Je te demande, Seigneur, de nous purifier, de nous sanctifier ce matin, de nous permettre, Seigneur, de pouvoir te suivre, t'obéir, pour ta gloire, pour ton nom. En ton nom, Jésus. Amen.